Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons apprendre à nommer des alcanes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un alcane? Un alcane, c'est une molécule formée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène entre lesquels il n'existe que des liaisons simples. On parle aussi de molécules saturées. Il existe, à contrario, des molécules insaturées qui contiennent des liaisons doubles et des liaisons triples. On appelle ces molécules alcènes ou alcynes, vous verrez ça plus tard. Il y a trois types d'alcanes. Les alcanes linéaires, les alcanes ramifiés qui ont un squelette carboné et qui ont des ramifications, ce sont des groupes alkyles, et il y a les alcanes cycliques. Alors comment nommer un alcane linéaire? Le nom d'un alcane linéaire dépend du nombre d'atomes de carbone présents dans sa chaîne carbonée. Par exemple, si il y a un atome de carbone dans la chaîne carbonée de la molécule, eh bien, cette molécule s'appelle le méthane. S'il y a 2 atomes de carbone dans la chaîne carbonée, cette molécule s'appelle l'éthane. Alors, lorsqu'il y a 3 carbones, l'alcane s'appelle le propane, 4 carbones, butane, 5 pentane, 6 hexane, 7 heptane, 8 octane, 9 nonane et 10 décane. Il est important de connaître cette nomenclature pour nommer toutes les autres molécules en chimie organique. CnH2n+2, c'est la formule brute globale d'un alcane linéaire. On continue. On a vu comment est-ce qu'on nomme un alcane linéaire très simplement. Il suffit d'apprendre ce tableau. On va voir comment on nomme un alcane cyclique. Alors, pour nommer un alcane cyclique, de la même façon, on va compter le nombre d'atomes de carbone contenus dans la chaîne carbonée cyclique de l'alcane et on va lui attribuer le nom de l'alcane linéaire correspondant que l'on a vu avant dans le tableau. Puis, pour dire que la chaîne carbonée a la forme d'un cycle, eh bien on va ajouter le préfixe cyclo devant le nom. Donnons un exemple. Voici une molécule qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. On va donc l'appeler hexane et on va ajouter devant le préfixe cyclo, d'où le nom cyclohexane. Autre exemple, une molécule qui contient 4 atomes de carbone. On en déduit donc que c'est le cyclobutane. Maintenant, on veut savoir nommer un alcane ramifié. Alors, pour nommer un alcane ramifié, il faut déjà connaître les ramifications qu'on appelle les groupes alkyles. Ici, le groupe alkyle qui est composé que d'un seul carbone va s'appeler méthyle. Le groupe alkyle composé de 2 carbones s'appelle éthyle, de 3 carbones propyle et de 4 carbones butyle. Les groupes alkyles que vous verrez le plus sont le groupe méthyle et le groupe éthyle. Alors, quelle va être la méthode que l'on devra suivre pour nommer un alcane ramifié? Première étape, il va falloir chercher la chaîne carbonée la plus longue dans la molécule. Deuxième étape, on va numéroter les atomes de carbone de telle sorte que les atomes de carbone qui portent un groupe alkyle aient le plus petit chiffre possible. Premier exemple, voici un alcane ramifié. Assez simple, on va appliquer la méthode que l'on vient de voir. On cherche la chaîne carbonée la plus longue, donc ici c'est très simple, on voit tout de suite que l'alcane, il a une chaîne carbonée principale avec 3 atomes de carbone. On aurait pu aussi numéroter cette chaîne carbonée comme ceci. Ça n'aurait rien changé, on va le voir pourquoi. Admettons que l'on considère la numérotation en rouge. On a donc 3 atomes de carbone, donc l'alcane en question s'appelle propane. On voit que sur l'atome numéro 2, donc en rouge, il y a le groupement ici qui s'appelle méthyle. On va indiquer le numéro de l'atome de carbone sur lequel est le groupe méthyle avec le 2 qui se trouve ici. Cet alcane ramifié a pour nom 2-méthylpropane. Imaginons que l'on aurait suivi
la numérotation en vert. Si on regarde la numérotation en vert, on voit que la chaîne carbonée principale serait celle-ci, tandis que le groupement méthyle correspondant serait celui-là, en vert. On aurait également le même nom, puisque le groupement méthyle qui se trouve là se trouve bien sur le deuxième carbone, et on retrouverait le nom de méthylpropane. J'ai pris un exemple simple où de toute façon vous n'auriez pas pu vous tromper. Que vous preniez la chaîne carbonée dans un sens ou dans un autre, vous auriez eu toujours le même nom. Vous allez voir que dans les exemples qui vont suivre, ça va pas toujours être le cas et il va falloir appliquer à la lettre la méthode que je vous ai donnée. Allons-y, faisons un deuxième exemple. On va donc suivre la même méthode. On cherche la chaîne carbonée la plus longue. Donc là, on voit très bien que la chaîne carbonée la plus longue, c'est celle qui est linéaire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Je la numérote de gauche à droite. Mais attention, la deuxième étape nous dit que les atomes de carbone qui portent un groupe alkyle doivent avoir le plus petit chiffre possible. Ici, si on regarde le groupement méthyle, il est positionné sur l'atome de carbone numéro 5. Alors comment on aurait pu faire pour avoir un autre numéro ici que 5 ? Eh bien, on peut très bien numéroter le squelette carboné ou la chaîne carbonée principale de droite à gauche, plutôt que de gauche à droite. Donc c'est ce qu'on va faire. Je prends une autre couleur et je numérote les atomes de carbone de droite à gauche. Et je me rends compte que de cette façon, le groupement méthyle se trouve plus sur le numéro 5, mais sur le numéro 2. Ça nous arrange bien puisque ça correspond finalement à la méthode que l'on a décrite. La numérotation que l'on va garder, c'est bien sûr celle qui est en vert, puisque l'atome de carbone numéroté en vert, c'est lui qui porte le chiffre le plus petit par rapport à la numérotation en rouge. Comment va s'écrire le nom de cet alcane ? Eh bien, on va écrire la position du groupement méthyle, donc 2-méthyle, et ensuite on compte le nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans la chaîne principale, c'est-à-dire 6. Autrement dit, on a le 2-méthylhexane. Il y a un troisième point à cette méthode dont on peut avoir besoin suivant l'exemple. On écrit toujours le nom de la molécule en classant les groupes alkyles par ordre alphabétique. Prenons un exemple, ça sera plus simple. Voici la molécule que l'on va étudier et que l'on va essayer de nommer. On va donc, dans un premier temps, chercher la chaîne carbonée la plus longue. On numérote la chaîne carbonée de gauche à droite. On voit tout de suite que la chaîne carbonée est composée de 6 atomes de carbone, que le groupement méthyle est porté par le carbone numéro 2 dans cette configuration, et que le groupement éthyle, qui est ici, puisque c'est un groupement éthyle qu'on a concaténé, c'est un CH2 et un CH3 l'un à côté de l'autre, ça fait C2H5, eh bien il est porté par le carbone numéro 4. Essayons désormais de numéroter la chaîne carbonée de droite à gauche. Cette fois-ci, on se rend compte que le groupement éthyle est porté par le carbone 3 et le groupement méthyle est porté par le carbone numéro 5. Alors comment faire pour savoir quelle numérotation on prend ? Est-ce que c'est la rouge ? Est-ce que c'est la verte ? On nous a dit dans l'étape 2 de la méthode qu'il fallait que les atomes de carbone qui portent un groupe alkyle aient le plus petit chiffre possible. Or là, vous avez le choix entre 2 et 4 et 5 et 3. Je vous conseille donc de faire l'addition des deux. Exemple, ici vous avez 5 et 3, ça fait 8. Donc 5 et 3, ça fait 8, et vous comparez avec l'addition des deux autres. Les deux autres, c'était donc 2 et 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 est plus petit que 5 plus 3, 8. Du coup, la numérotation qui l'emporte, c'est la numérotation en rouge. Et on ne tiendra pas compte de la numérotation en vert. Jusque-là, tout va bien. On a respecté les deux premières étapes. Alors, on souhaite écrire le nom de cet alcane. On sait qu'on a un 2-méthyle et qu'on a un 4-éthyle. Attention, on nous dit
de classer les groupes alkyles par ordre alphabétique. Comme le groupe éthyle commence par la lettre E, on va donc le mettre avant le groupe méthyle dans le nom. On va écrire 4 éthyle 2 méthyle hexane parce qu'il y a 6 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc cet alcane, c'est le 4-éthyl-2-méthylhexane. Cependant, attention, la chaîne carbonée la plus longue n'est pas forcément celle qui est linéaire dans la molécule. Vous allez le voir dans les exercices et dans certains exemples, il ne faut pas tout de suite tomber dans le piège de considérer que la chaîne carbonée la plus longue, c'est forcément celle qui est linéaire. C'est le cas dans cet exemple. Dans cet exemple, on cherche la chaîne la plus longue, donc on va commencer par l'atome de carbone à gauche, 2, 3, 4, 5. Si on veut continuer la numérotation des atomes de carbone, eh bien on va pas faire 6 sur l'atome qui est à droite, mais on va descendre plutôt 6 et 7. Donc ici, la chaîne carbonée la plus longue contient 7 atomes de carbone. Donc on sait déjà que c'est un heptane. Ensuite, il faudra bien entendu que l'on essaye de numéroter la chaîne carbonée et de droite à gauche, parce qu'on a vu qu'il y avait 2 groupes méthyle, un qui se trouve ici et un qui se trouve ici. Essayons de numéroter du coup la chaîne carbonée de droite à gauche, puisque je vous rappelle qu'il faut que les atomes de carbone qui portent les groupes alkyles aient le plus petit chiffre quand on fait l'addition des deux, quand il y en a plusieurs. En numérotant de droite à gauche, ça donne donc ceci. Et on trouve que les 2 groupes méthyles sont portés par l'atome de carbone numéro 3 et l'atome de carbone 6. Alors quand on fait l'addition de 6 plus 3, ça fait 9. Quand on fait l'addition de 5 plus 2, ça fait 7. Donc le chiffre le plus petit, c'est le chiffre rouge. 5 plus 2, ça fait 7. Donc c'est la numérotation rouge que l'on va garder. On garde la numérotation rouge, donc on essaye d'écrire le nom de cette molécule. On a donc 2 groupes méthyles. Dans ce cas, on note 2,5. On indique qu'il y a 2 groupes méthyles avec le préfixe di. Et il y a 7 atomes de carbone dans la chaîne carbonée principale, donc diméthylheptane. Donc 2,5-diméthylheptane, c'est le nom de cet alcane. Donc la première chose qu'il faut faire attention, c'est un piège, c'est vraiment ne pas se contenter de chercher la chaîne carbonée qui est linéaire, mais de vraiment chercher la chaîne carbonée la plus longue. Deuxième chose, lorsque il y a plusieurs groupes alkyles, le même, vous avez vu que j'ai utilisé ici un préfixe multiplicatif di pour dire qu'il y avait 2 groupements méthyles. Vous verrez, parfois il y en aura 3, donc on va utiliser tri, et parfois il y en aura 4, on va utiliser tétra. Ceci dit, imaginons, dans une molécule, ça va être le cas dans l'exemple suivant, qu'il y ait plusieurs groupes méthyles et plusieurs groupes éthyles. Eh bien, on ne tiendra pas compte des préfixes pour l'ordre alphabétique. Ça sera toujours le groupe éthyle qui sera devant le groupe méthyle. Dans cet exemple, essayons donc de trouver le nom de cet alcane. De la même façon, on essaye de trouver la chaîne carbonée la plus longue. Ici, on numérote de gauche à droite pour trouver le nom de l'alcane. On a 8 atomes de carbone sur la chaîne principale. On va essayer de numéroter de droite à gauche. On se pose la question, quelle est la numérotation que l'on va garder? Eh bien, on regarde, on a le carbone numéro 7 et on a ici le carbone numéro 4. Donc 7 et 4, ça fait 11. Tandis que dans la numérotation rouge, on a 5 et 2. 5 plus 2, ça fait 7. C'est donc la numérotation rouge qui gagne. Donc on ne tiendra pas compte de la numérotation verte qui est à oublier. On voit qu'il y a un groupement méthyle ici, un groupement méthyle là et un groupement éthyle ici. On va donc nommer la molécule. On commence par le groupe éthyle.
puisqu'on respecte l'ordre alphabétique. 5-éthyl 2,2 diméthyl octane parce qu'il y a 8 carbones dans la chaîne principale de cet alcane. Faisons désormais une application. Je vous conseille donc de mettre la vidéo en pause, d'effectuer cette application pour vous entraîner et ensuite de regarder la correction. Voici la molécule numéro 1. Dans un premier temps, on numérote la chaîne carbonée de gauche à droite. On cherche bien sûr la chaîne carbonée la plus longue. Elle est constituée de 5 atomes de carbone. On voit ici un groupement méthyle et on voit ici un groupe éthyle. On peut essayer aussi de numéroter la chaîne carbonée de droite à gauche. On numérote et on regarde quels sont les chiffres les plus petits sur les atomes de carbone qui portent les groupes alkyles. En vert, on a le carbone 4 et le carbone 3, donc 4 et 3 ça fait 7, et en rouge, carbone 2, carbone 3. Tout de suite, 2 plus 3 ça fait 5, c'est plus petit que 7, c'est donc la numérotation rouge qui gagne. On écrit donc le nom de l'alcane en respectant l'ordre alphabétique. Groupe éthyle qui est devant, donc en position numéro 3, donc 3 éthyle, 2 méthyle, pentane. Ensuite, molécule numéro 2. On cherche la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, ce n'est pas la chaîne carbonée linéaire, on est obligé de descendre. Et dans ce cas-là, on arrive jusqu'à 8 atomes de carbone. De la même façon, on peut numéroter en sens inverse. Et on identifie les groupes alkyles. On a un groupe éthyle, un groupe méthyle, un groupe méthyle ici, et un autre groupe méthyle ici. Ça veut dire 3 groupes méthyle et un groupe éthyle. Regardons les chiffres en vert donc portés par les atomes de carbone sur lesquels il y a les groupes alkyles. Si on fait la somme de tous ces chiffres, 6 et 5, 11, 11 et 3, ça fait 14. Si on fait la somme des chiffres en rouge, 3 et 4, 7, 7 et 6, 13, ce qui fait que c'est la numérotation en rouge qui gagne. Donnons le nom de cet alcane. C'est donc le 3-éthyl 4,4,6 triméthyloctane. Intéressons-nous désormais à cette molécule numéro 3. Donc on retrouve un alcane cyclique, et les alcanes cycliques peuvent aussi être ramifiés. On retrouve la structure du cyclobutane que l'on a vu tout à l'heure, et on voit que le groupement qui se trouve ici est un groupement éthyle. Si on veut numéroter la chaîne carbonée cyclique du cyclobutane, on peut très bien mettre un 1 sur le premier atome de carbone. Il faut que le carbone qui porte le groupe alkyle ait le plus petit chiffre. Forcément, on va numéroter la chaîne carbonée de sorte que le premier carbone soit celui qui porte le groupe éthyle. Donc comme ceci. Alors, ça va de soi que ici, c'est donc l'éthyle cyclobutane. On pourrait préciser le 1 juste devant, en position, mais en toute honnêteté, on n'en a pas besoin, puisque forcément, on mettra un 1 pour dire que c'est forcément la position 1 du premier atome de carbone. Donc on se passe du fait de préciser qu'il est sur l'atome de carbone numéro 1. Bien sûr, si on avait eu d'autres groupements alkyles sur le cyclobutane, on aurait bien précisé la position de chaque groupe alkyle sur le cyclobutane. Voilà pour ces 3 molécules et donc pour cette application. Si après avoir regardé cette vidéo, vous êtes toujours dans cet état-là, eh bien, je vous conseille de regarder une nouvelle fois la vidéo. Et puis, si vous avez encore des questions, je reste à votre disposition. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et je vous dis à bientôt.